Dans le froid, qu'il pleuve ou qu'il neige, le Secours populaire est toujours là. Et ce, depuis 80 ans maintenant. Des pâtes, du riz ou du couscous? Du riz, allez, hop. Depuis la crise du Covid, l'association propose une aide alimentaire à destination des étudiants pour 1 euro symbolique. 18% des jeunes mosellans se situent sous le seuil de pauvreté. Alors, la réussite pour les études. On va faire de notre mieux. Lisa et sa sœur viennent à chaque distribution. Future professeure des écoles, elle a du mal à joindre les deux bouts. Vous savez quoi cette semaine? Protection hygiénique. Déjà les prix qui augmentent, on trouve que c'est déjà super cher en magasin. Et là on a tous les produits de première nécessité pour vraiment pas grand chose. Et les aides de l'État, ça aide un petit peu mais c'est souvent même pas suffisant. Avec la bourse et les aides au logement, ça nous aide tout juste à couvrir le loyer, les charges supplémentaires, les transports. Vu qu'on n'est pas forcément d'ici, on vient ici toutes les semaines, mais on repart les week-ends, donc ça aide vraiment. Non, tu veux des pâtes? La pauvreté gagne du terrain en France et la Moselle ne fait pas exception. 80 ans de solidarité que les bénévoles du Secours populaire soutiennent sans relâche. Disons que moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on n'ait pas à faire cette action. Ça voudrait dire que les étudiants font leurs études dans de bonnes conditions. Ce n'est pas le cas. Donc oui, effectivement, moi je suis fier que le Secours populaire puisse participer à l'amélioration des conditions des étudiants. Au revoir. Au revoir. Mais l'aide alimentaire n'est qu'un pan de l'action menée. Pour vaincre la pauvreté, il faut agir plus largement. Avec 10 images, elle en donne 3 héricots. Non, elle n'avait pas 7 images, elle en avait 10. Le premier combat, c'est l'éducation. Ah ben oui. Prends, Le train. Aider des enfants en difficulté scolaire, c'est aussi leur assurer un avenir meilleur. Et le Secours populaire, c'est un peu comme une grande famille. tu comprends? Oui. Tu sais comment elle appelle ici? Non. J'ai adoré. On va à l'école de grand-mère. Oh, tu vois, voilà. Je suis là pour apprendre à lire et faire des fois. Des fois, des multiplications, c'est ça? Oui, on rigole, on s'amuse et on apprend, on se concentre. Le soutien scolaire a été créé sur une initiative des bénévoles eux-mêmes, qui se sont formés à tous les niveaux. C'est génial de transmettre à des enfants, c'est formidable. Et on voit des progrès entre le moment où on les a et puis après. C'est formidable de les voir apprendre, ça c'est fantastique. Donc tu peux... Non, mais c'est vrai, moi j'oublie. Tu peux penser qu'une fois qu'on a examiné leurs problèmes de santé, on peut leur suggérer des séances de sophro. Et depuis septembre dernier, un accueil santé a été mis en place. Une autre priorité de lutte contre la pauvreté. Ils n'ont pas connaissance de toutes les structures qui peuvent les aider. Ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour se déplacer, et puis le temps de réfléchir, de se poser les questions. Donc ils vivent souvent au jour le jour, les gens qui sont démunis. Le Secours populaire est sur tous les fronts. Accès aux droits, vacances, culture, le tout grâce à l'engagement de 90 000 bénévoles dans toute la France. 80 ans d'engagement, ça montre surtout qu'il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, qu'il a sa place et qu'il est porté par des citoyens. Aujourd'hui, beaucoup d'associations fonctionnent grâce à l'engagement de chacun et que c'est la force de tous qui fait qu'on accompagne une société aussi.